La joie ne se retient plus. Ils vont rentrer, Matan va rentrer, je ne peux pas respirer, s'est exclamé Enav Zengaker, qui incarne depuis 2 ans la colère d'une mère qui a refusé que son fils Matan soit oublié. Ce soir, place des otages, Enav a été accueillie en héroïne. Pour la première fois en 2 ans, des Israéliens se retrouvent ici, pleins d'espoir, le cœur léger. On veut se réjouir maintenant parce qu'on ne sait pas comment on sera dans quelques jours, avec la joie partagée peut-être d'autres sentiments. C'est pour participer à cette joie contagieuse qu'ils sont tous rassemblés ici à Tel Aviv depuis la nuit dernière. Mais pour certains, c'est une joie qui a un goût amer. Pour plus d'une vingtaine de familles, les retrouvailles ne serviront qu'à faire des adieux. Michel Ilouz ne sait pas dans quel état il retrouvera les restes de son fils Guy, mais il a besoin de les toucher, dit-il, pour commencer à guérir. Assez de morts, ça nous suffit. Les enfants israéliens et palestiniens sont dans la même situation. Pour moi, c'est assez. Et j'espère que notre gouvernement et tous les pays seront suffisamment intelligents pour construire l'avenir de nos enfants. Ces otages libérés appellent à la prudence. Ce n'est pas encore fini. Continuons à prier, continuons à nous battre jusqu'au retour de tous. Ce n'est pas encore fini. Les Gazaouis le savent très bien, eux aussi. Les nuages des déflagrations restent suspendus au-dessus de l'horizon de l'enclave. Les tirs rappellent à la population qu'elle ne peut pas encore souffler. N'empêche, on veut croire que la paix arrive. Nous voulons rentrer chez nous et si Dieu le veut, tout ira bien pour les habitants de Gaza. C'est une joie indescriptible. La joie est incomplète tant que le cessez-le-feu n'est pas pleinement appliqué. Nous sommes heureux qu'il y ait une trêve, mais qu'elle soit éternelle et appliquée en toute sécurité. Pour beaucoup ici, l'heure n'est pas au doute, même s'il persiste, ni au règlement de compte, même s'ils seront nécessaires. Ceux qui voulaient un accord, ce sont les intermédiaires, les pays qui entourent, la communauté internationale, l'opinion publique israélienne, etc., etc. Mais les 2 protagonistes, pour être honnête, n'étaient pas très preneurs. Et donc, il fallait, de manière un peu brutale, les pousser dans un coin où ils ne pourraient plus s'esquiver. Place des otages, on accorde tout le crédit au président Trump, qui est très attendu par une foule reconnaissante. Je pense que ça va être génial. Les otages rentreront lundi ou mardi, a dit le président. Je serai probablement là. J'espère être là. 2 ministres d'extrême droite du cabinet de Benjamin Netanyahou ont dénoncé l'accord et s'y sont opposés. Quiconque pense qu'un accord avec le Hamas vaut quelque chose est stupide et insensé. Leurs partis politiques vont maintenir la pression pour arriver à ce qu'ils qualifient de victoire totale une fois les otages libérés. Je me fiche de Gaza. Ce qui m'importe, c'est qu'il n'y ait pas d'autre 7 octobre. Ce n'est pas à moi de décider s'ils ont suffisamment perdu et s'il faut plus de pression, s'il faut plus de force, qu'il en soit ainsi. À Tel Aviv, ce soir, on se dit plutôt que la force a eu sa chance autour de la voix de la paix d'être entendue. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Tel Aviv.